d'investissement, faites-vous votre propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, nous recevons Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir Denis, ça va? Ça va, toujours en forme. Donc, J'espère bien. hein, donc on va essayer de faire comme d'habitude le petit format de 10 minutes sur les options. Donc là, c'est le troisième volet, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, ouais, ouais. Troisième volet très intéressant puisqu'en fait ça va être de savoir pourquoi on gagne de l'argent en fait. Voilà, Pourquoi vendre des options plutôt qu'en acheter. voilà. Donc voilà, t'as posé la question. Donc pourquoi vendre des options plutôt que de les acheter? Ben, Voilà. on t'écoute. Avant de passer au slide, en fait, je vais poser les choses simplement. Une option, c'est un produit périssable. Donc c'est comme une tomate, c'est Mhm. comme du pain, c'est comme une pomme. À un moment donné, ça va pourrir. Et pour une option, en fait, ça risque de terminer à zéro. Donc Mhm. l'idée globale pour ceux qui sont dans les options, c'est de les vendre. On Mhm. sait que on a plus de probabilité de gagner quand on vend un produit périssable que quand on vend un produit qui dure. Mhm. Alors je vais partager l'écran pour que tout le monde. Alors je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Hop, c'est bon pour toi? Oui, c'est tout bon. D'accord. Alors, on va revenir sur cet écran. Donc, pourquoi être vendeur d'options? Donc, le monde, c'est un monde, c'est un monde, le monde des options. C'est un monde d'acheteurs. Pourquoi? Pourquoi c'est un monde d'acheteur? Parce qu'en fait, l'acheteur dans les options, il peut, si l'acheteur a raison quand il achète un contrat, il peut contraindre le vendeur à se soumettre à ses obligations. Mhm. Voilà. Donc le vendeur, lui, ne vit, enfin, je veux dire, ça peut être très dur pour lui parce qu'un vendeur, c'est risque illimité, gain limité. Mhm. L'acheteur, c'est gain illimité, risque limité. Mhm. Voilà. Et c'est pour ça que les banques vous disent oui, mais la vente d'options, c'est super dangereux, bon, bon, bon. Et là, tu comprends bien qu'en fait, les banques ne veulent pas que tu rentres dans la vente d'options parce que la vente d'options, c'est se mettre dans le camp du banquier. Mhm. Le banquier, il te vend les options. D'accord. Toi, tu les achètes. Donc, tu achètes un produit qui est périssable et qui risque en fait de terminer à zéro. Alors, pourquoi vendre? Parce que les vendeurs, en fait, ont avec eux, un, les probabilités de la vie, deux, la volatilité. Mhm. Alors, les probabilités. En fait, la volatilité d'une option est par définition égale à ce qu'on appelle un écart type. Alors, l'écart type, c'est quoi? C'est la dispersion probable du prix de l'action sur un temps donné. Et on sait aujourd'hui avec la distribution, ce qu'on appelle la distribution normale, si on va clôturer à l'intérieur de un écart type 68% du temps, Mhm. de deux écarts types 95% du temps. Là, le deux écarts types, c'est, pour te donner un exemple, c'est les bandes de Bollinger. Ouais, d'accord. L'action, elle va osciller à l'intérieur des bandes 95% du temps. Voilà. Ouais. Et trois écarts types, c'est 99% du temps. Donc, en fait, par rapport à un prix donné, on va connaître en fait la zone d'évolution
Et à partir de ce moment-là, dès qu'on connaît la zone d'évolution, on va pouvoir faire des stratégies, et des stratégies vendeuses. On va vendre, en fait, comme disait un trader, ce qui ne doit pas arriver ne doit pas arriver. C'est ça les options, tu vois. On va trader de manière à ce que ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas, avec ses probabilités. Donc, alors là, je vous ai fait un petit dessin, c'est ce qu'on appelle la loi de distribution normale. La loi de distribution normale, donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Entre un écart type, à l'intérieur de un écart type, tu vois ma petite flèche bouger là? Oui, je vois d'accord. tout, oui. Voilà. Alors, entre moins un écart type et un écart type, on a en fait 68% de probabilité que l'action reste à l'intérieur. C'est 34 plus 34. L'action est ici, hein, à partir du moment, à ce niveau-là, au milieu. Dès qu'elle est là, on va l'acheter ou vendre ou mettre en place une stratégie sur option à ce moment-là. D'accord. Donc 34 et 34, ça, 68%, elle va rester là-dedans. Entre deux écarts types, moins 2 et plus 2, 34, 34 plus 13, ça fait 95. Ouais. Et si on est à 3 écarts types, bah 3 écarts types, c'est 99% du temps. Hein. Donc, la distribution, en fait, normale, c'est ça. D'accord. Imaginons maintenant qu'on va vendre un put à un écart type. Et c'est comme ça qu'en fait, que tous les profs vont vous faire comprendre pourquoi il faut vendre. C'est parce que si tu vends un put à un écart type, qu'est-ce que ça veut dire vendre un put? Vendre un put, ça veut dire que tu veux que l'action monte. Tu es d'accord? Ouais. Et donc, si tu le vends la put ici, là, à un écart type, si je reprends les probabilités, donc ici, l'action va monter, donc toi, tu penses qu'elle va faire ça. Ouais. Tu vois, il y a la flèche. Et donc, si tu penses qu'elle va faire ça, on va ajouter 34, 13, 2, 2, et on a 84% de probabilité d'avoir raison. Et j'ai 16% de probabilité d'avoir tort. Ouais. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut vendre des options. D'accord. Et Parce que si tu quand achètes des options, t'as pas ça comme probabilité? Eh ben, on va passer au slide suivant. Ah ouais, excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal, Ouais. justement. C'est super que tu poses la question. Ouais. Voilà, alors attends, je vais déplacer ça. Voilà. C'est bon, tu vois tout le temps, parce que là, j'ai bougé un petit Je vois truc. tout, je vois tout, je vois tout. Voilà. Maintenant, tu vas acheter ton call. Et tu vas acheter ton call à un écart type. Tout à l'heure, j'ai vendu le put à moins un écart type. Là, je vais acheter mon call à un écart type. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on achète un call, on veut que ça monte. Donc là, tu vois, on veut que ça monte, il y a la flèche. Qu'est-ce qui me reste comme probabilité d'avoir raison? 13 plus 2 plus 0,1. J'ai 16% de probabilité d'avoir raison. Et j'ai 84% de probabilité d'avoir tort. Voilà. Ouais. Donc, rien qu'avec ça, tu comprends qu'en fait, que quand tu achètes un call hors de la monnaie, alors je dis bien hors de la monnaie, mais de toute façon, en général, tu ne vas pas acheter un call, on n'achète pas un call dans la monnaie, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, acheter un call hors de la monnaie, c'est de la valeur extrinsèque, et ça veut dire que tu penses que l'action va augmenter, et donc elle va prendre vraiment de la valeur intrinsèque. D'accord. Qu'elle C'est-à-dire va qu'en fait, vraiment... tu peux pas acheter un call là à l'endroit où tu avais vendu ton put, par exemple. Si, tu peux le faire, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que tu vas payer ton call beaucoup plus cher, et si jamais ça va pas dans ton sens, tu vas perdre une grosse partie de ton call pour rien. On le fait pas, ça. On n'achète pas des... Alors, sauf bien sûr si tu as des stratégies complexes. Là, je vais pas rentrer dans les... Il y a des possibilités si tu fais des stratégies complexes, mais quand tu achètes un call nu ou quand tu vends... Enfin, quand tu achètes ou tu vends une option nue, en général, on le fait en OTM, c'est-à-dire hors de la monnaie. Parce que si jamais tu te plantes, tu vas perdre vraiment une petite somme. Ouais. Donc, alors effectivement, là, si j'achetais le call ici, là, au niveau du put de tout à l'heure,
Et bah là, j'avais 84% de chances de gagner, sauf que mon call, il serait extrêmement cher. Ouais. Et ça n'a aucun sens. Là, franchement, tous les traders te diront ça n'a strictement aucun sens. Quand tu achètes un call, quand tu achètes une option, parce que tu peux acheter un call ou un put, on essaye de faire un achat hors de la monnaie. Ouais. Donc voilà pourquoi on vend, ça c'est le premier cas en fait. On va vendre une option avec les probabilités. Maintenant, on va la vendre avec la volatilité. Et là, vous voyez, quand la volatilité est haute, en fait, le niveau de dispersion est plus large. Tu vois, c'est vraiment large. Quand la volatilité est basse, le niveau de dispersion des prix est très petit. Donc, quand toi, tu vends une option avec une forte volatilité, tu pars d'un endroit où c'est très large avec une action qui va petit à petit se mettre dans une zone de plus en plus petite. Donc, ton option que tu as vendue, elle va valoir de moins en moins très vite. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est vendre les options avec une volatilité, si possible, élevée. Sachant que la volatilité, quel que soit le moment, sauf en cas de crash, sauf en cas de guerre ou machin, mais souvent en cas de crash, elle est toujours vouée à descendre. Une volatilité n'est pas faite pour monter. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, nous, êtres humains, on aime que les choses montent, on aime que les actions montent, et quand les actions montent, la volatilité descend. Il y a très peu de gens, la plupart des particuliers, de ceux qui vont investir en bourse pour acheter, en actions, vont les acheter. Alors bien sûr, il y a les traders, il y a les spéculateurs, mais en général, on les achète. Donc l'idée, c'est que la volatilité soit élevée. Il y a deux volatilités. La volatilité implicite, la volatilité réalisée. Pour la volatilité implicite, on regarde devant. Et quand on regarde devant, on va toujours la surestimer un petit peu. Et la volatilité réalisée, on regarde derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? La volatilité implicite, c'est le VIX. La volatilité réalisée, c'est l'écart type quotidien sur tant de jours. Donc, ce qui s'est passé. Et la volatilité implicite étant toujours, et quand je dis toujours supérieure à la volatilité réalisée, cela veut dire qu'en fait, quand tu vends une option qui est déjà surévaluée par rapport à ce qui va se passer dans les 30 jours suivants. Donc, en général, si tu vends une option 10, il faut bien savoir qu'elle vaut peut-être 9 ou peut-être 8 en réalité. Et depuis 15 ans, il y a entre 3 et 4 points de différence entre la volatilité implicite et les volatilités réalisées. Et ça, c'est des études qui ont été faites. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut vendre. Il faut vendre l'action. Et on parle de surestimation de la volatilité implicite sur la volatilité réalisée. Aux États-Unis, on parlera de overstatement. Dès que vous entendez le overstatement, c'est que le gars parle d'options et il est en train de dire je suis vendeur d'options parce que je sais que la volatilité implicite sera toujours plus élevée que la volatilité réalisée et donc je gagnerai dans ce sens. Et il y a beaucoup de courtiers qui vont embaucher des traders et ils vont leur poser la question. Qu'est-ce que tu fais sur les options? Tu les vends, tu les achètes. Si le gars il répond, il les achète, il est dehors. Il n'est pas pris. D'accord. Donc voilà pourquoi il faut vendre des options. Parce que les options sont toujours trop chères par rapport au prix qu'elles doivent être. Ok, Karim, merci pour cette explication. Et puis on se revoit rapidement alors. Avec plaisir, Denis. Et puis voilà, moi, je suis super content de faire les vidéos avec toi. Merci. En plus, c'est bien, ça me permet aussi d'avancer dans ce que je veux faire et puis prendre un peu d'assurance, quoi. D'accord. Donc franchement, je suis super cool. Ok, merci Karim. Merci, bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.